Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 122 de Dragon Ball Super. Alors, comme vous le savez, je suis en vacances, donc voilà, les vidéos sont plus courtes, je fais moins de vidéos, etc. Et forcément que je vais privilégier l'analyse de preview, mais ce que je vous propose, c'est que là, justement, on se fait l'analyse de la preview de cet épisode 122, qui sortira le 7 janvier 2018, et si j'ai le temps, je ferai aussi la review du futur de cet épisode-là, parce que vous l'avez tous vu, ça va être le Vegeta contre Jiren, un super épisode, on le sait d'avance. Et c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur de couvrir avec une review du futur. Bon, pour le moment, je fais avec le temps que j'ai et ça sera l'analyse de preview, mais on verra si voilà, j'ai un petit peu plus de temps par la suite. Donc aujourd'hui, ce qu'on va s'analyser, c'est la preview de l'épisode 122, mais la version longue. Je ne sais pas si vous l'avez tous vue, elle fait quelques secondes de plus, et je vous mettrai un lien dans la description si vous l'avez raté. Et je le dis direct, je ne m'arrêterai pas sur ce qui est dit par Goku. Vous savez, il parle toujours là pendant les previews pour nous dire un petit peu ce qui va se passer dans l'épisode et tout ça. Tout simplement parce que Goku ne nous apprend rien de l'épisode 122, il n'y a que les images qui parlent un petit peu plus que le reste. Et donc, même si on sait que le thème de cet épisode 122, ça sera vraiment le Vegeta contre Jiren. D'ailleurs, je vous ai proposé une vidéo hier de spoil pour vous révéler qui sera le vainqueur du combat Jiren contre Vegeta. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, mais bon, au cas où je préfère le rappeler. Et si vous n'aimez pas les spoils, eh bien je vous conseille de quitter cette vidéo-là parce que je vais vraiment spoiler. Donc si vous êtes anti-spoil, ne continuez pas du tout cette vidéo-là et je vous remercie d'être passé. Mais bon, j'y reviens, comme je le disais, même si le thème c'est Vegeta contre Jiren, eh bien on ouvre la preview avec un Goku SJ Blue face à Jiren. Alors du coup, je me suis posé une question, comment est-ce que l'épisode va pouvoir mener à Vegeta contre Jiren alors que l'on voit Goku se battre dedans et que l'on sait d'après les spoils que le combat en équipe Goku Vegeta contre Jiren, ça sera pour l'épisode 123, pas pour le 122. Ben je pense qu'on risque d'avoir droit à un truc un petit peu con. C'est pas mauvais ce que je vais dire, mais d'un truc un petit peu simple. C'est-à-dire que Goku va vouloir prendre sa revanche immédiatement, et que Goku risque de se retrouver à court justement de stamina, d'énergie, ce genre de choses, et que Vegeta va prendre le relais. Un petit peu si vous voulez comme la fin de Dragon Ball Z quand Vegeta a pris le devant pour laisser Goku charger son énergie, ce genre de choses. En tout cas, ces scènes où on voit Goku et Vegeta coopérer face à Jiren ne me semblent pas être vraiment le gros du combat ou de l'épisode, et on sait que le combat en équipe Vegeta Goku contre Jiren, le gros du truc sera quand Vegeta sera blessé. Sauf que regardez bien l'image, Vegeta n'est pas du tout blessé. Donc je pense que c'est plus une introduction au combat ou quelque chose comme ça, mais qu'après ça va vraiment laisser la part belle à Vegeta. Bon, après quelques images sur Goku et Vegeta, on passe directement sur une image sur Freezer. On voit que Freezer est vraiment dans le mal, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus on voit qu'il se fait emporter par quelqu'un. Et ça peut être tout aussi bien Dispo que Toppo. Et c'est un petit peu contradictoire des spoils, parce que les spoils nous révélaient que Freezer allait se confronter à Dispo en l'épisode 122, parce que Dispo allait s'en prendre au reste de la Team Z, et que ça allait énerver Freezer, quelque chose comme ça. Et si je me fie à la logique des spoils, ce que vous voyez ici c'est tout simplement Dispo qui est en train de foncer sur Freezer ou ce genre de choses. Et étant donné que ce plan va super vite, je pense que vous le voyez surtout si vous passez la version animée, la vraie preview, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'effets à l'écran pour nous montrer que la vitesse est gigantesque. Donc je pense que dans ce combat-là, Freezer va être supérieur à Dispo en termes de puissance physique, mais qu'en termes de vitesse, il va être très largement inférieur et il va se faire un petit peu emporter de tous les côtés. Et que même le Golden ne pourra pas vraiment le sauver sur ce point-là. Golden Freezer est super rapide, mais il m'a l'air quand même assez loin de la vitesse de Dispo. Sachant que Dispo lui aussi a dû en garder sous le pied. Donc oui, je pense que sur ce plan-là, c'est Dispo qui est en train de s'amuser un petit peu avec Freezer. Pas dans le sens où il rigole, mais dans le sens où Freezer est sous sa forme de base, même pas Golden, et que ça doit être très facile pour Dispo de devancer Freezer. Bon, là sur le plan suivant, on voit quelque chose de très intéressant et en même temps de très bizarre. C'est tout simplement le fait que Goku, bon, il est en SJ Blue, et il est en train de se prendre des coups de la part de Jiren, des coups qui ont l'air quand même plutôt puissants, plutôt rapides. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Goku est en train d'esquiver très facilement, et en plus Goku il est même en train de rigoler, il a même pas une tête sérieuse, regardez bien la tête qu'il fait. Donc ce plan là est très difficile à expliquer, et j'ai même été un petit peu choqué en le voyant justement dans la preview, mais j'ai aussi été un petit peu plus rassuré quand j'ai vu les spoils que je vous ai présentés hier, tout simplement parce qu'on nous disait que Jiren va battre aussi bien Vegeta et Goku. Et quand j'ai vu cette preview, j'ai eu peur que la Toei les rabaissé Jiren, qui soit devenu plus faible et on sait pas trop comment ou ce genre de choses. Non, normalement là c'est juste Jiren qui n'y va pas très fort, mais on peut aussi espérer que Vegeta et Goku ont progressé depuis le début de ce tournoi du pouvoir. Et on se rappellera d'une caractéristique principale de Goku, c'est qu'on peut pas vraiment lui refaire deux fois la même chose. Goku apprend toujours énormément de l'observation de ses adversaires, et généralement même quand un adversaire est plus fort que lui, si cet adversaire là refait deux fois le même coup, ça ne marche pas sur Goku. Donc je pense déjà que Goku a assimilé un petit peu la manière de combat de Jiren, et j'ai aussi envie de vous dire pourquoi pas justement voir Goku et Vegeta s'approcher de plus en plus de l'Ultra Instinct. Et de l'Ultra Instinct un petit peu plus réel, c'est-à-dire pas un truc qui s'évapore au bout de 2 minutes, ou pas un truc qui est à moitié complet ou ce genre de choses.
Et si vous regardez bien, de toute façon, dans Dragon Ball Super, la plupart des transformations, au bout du compte, elles se font assimiler. En tout cas, par exemple, le SSJ God, normalement, c'est quelque chose de temporaire et finalement, Goku l'a assimilé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on ne peut pas assimiler l'Ultra Instinct? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que normalement, l'Ultra Instinct ne vous change pas physiquement. Beerus l'utilise, en particulier dans la version manga de DBS, et physiquement, il ne change pas. Il a juste l'air un petit peu plus apaisé, plus calme. Mais il n'y a pas d'aura, il n'a pas les yeux qui deviennent gris clair ou ce genre de choses. Et Whis, par exemple, il l'utilise tout le temps au final, c'est comme ça qu'il combat. Même quand il fait l'entraînement face à Goku et Vegeta. Et pourtant, physiquement, il n'y a pas d'aura autour de lui. Il n'y a rien qui se manifeste de particulier quand il l'utilise. Donc vraiment, les devins, quand je vois cette preview-là, je me dis que la série Dragon Ball Super nous mène vers quelque chose comme quoi l'Ultra Instinct peut s'assimiler petit à petit. Et que là, regardez, Goku est en train de parer très facilement les coups de Jiren. Alors d'accord, je le disais à l'instant, on ne peut pas refaire 2 fois la même chose à Goku. Mais étant donné qu'en Ultra Instinct, Goku est capable de parer et d'esquiver à peu près tous les coups qu'il reçoit, eh bien ça me paraît logique que si Goku assimile petit à petit l'Ultra Instinct, eh bien qu'il puisse parer les coups de Jiren maintenant. Et du coup maintenant on va passer sur Vegeta pour voir quel pourrait être son rapprochement avec l'Ultra Instinct. Bon, là on a un plan et on voit clairement que c'est Vegeta qui se fait prendre dans la vague de ki de Jiren. Regardez bien le style de ses cheveux, regardez bien le style de bottes, etc. En tout cas pour le Vegeta, on voit que là il se fait défoncer par une vague de ki de Jiren. Et par la suite, cette preview va encore très vite, et là on a un plan magnifique sur Toppo. On n'a strictement aucune idée de à qui il s'attaque. C'est vrai que la vitesse de son coup ressemble énormément aux effets qu'on a vus il y a quelques minutes ensemble sur Freezer. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu hésitant sur est-ce que Freezer va se battre d'abord contre Toppo ou contre Dispo. Mais quand je lis les spoils, Freezer va se battre contre Dispo et rien d'autre. Donc si j'essaie de pas m'emballer et que j'essaie de rester cohérent, ce que vous voyez là de Toppo n'est pas contre Freezer, mais ça serait contre C17 ou Gohan, ou même les deux en même temps. Bon, d'ailleurs, juste après, on voit Gohan, mais on ne verra rien d'autre de Gohan dans cet épisode-là, dans cette preview en tout cas. Et là, on passe vraiment sur le gros du combat entre Vegeta et Jiren. Au final, pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On voit Vegeta qui enchaîne des coups sur Jiren. Jiren, lui, il part tous les coups, il les bloque très facilement. Mais c'est vrai que quand on voit les plans qui suivent, on a vraiment l'impression que Jiren, il est un petit peu en difficulté. Et je me demande, est-ce que la animation va vraiment nous montrer Jiren en difficulté face à Vegeta? Ou est-ce que c'est juste encore une fois un style d'animation pour nous montrer que le combat est rude et ce genre de choses? Parce que d'après les spoils d'épisode 123, on peut être rassuré. Jiren n'a pas été rendu plus faible ou rabaissé par la animation. Jiren va arriver à battre à la fois Goku et Vegeta, donc normalement il n'y a aucun problème. Mais si je reprends mon idée de tout à l'heure, je vous disais qu'il se pourrait en tout cas que Goku est en train d'assimiler son Ultra Instinct. Est-ce que ça ne peut pas être la même chose du côté de Vegeta qui se rapproche de plus en plus de ce fameux côté offensif? J'espère que vous n'avez pas manqué ma vidéo hier sur le sujet, mais j'en parlais. Donc si vous savez pas trop de quoi je parle en ce moment même, faut aller voir ma vidéo d'hier, je vous mettrai le lien en description aussi. Bon, en tout cas, côté animation et côté dessin, l'épisode a l'air vraiment extraordinaire, même si on ne nous propose pas d'Ultra Instinct, mais le Vegeta Blue fait vraiment le travail. Et là, à ce moment-là de la preview, il se passe un truc, si on suit les éléments, on voit que Jiren va envoyer un coup sur Vegeta, que Jiren va manquer son coup. On a vraiment l'impression, quand on voit ça, que Jiren est rabaissé. Et Vegeta va arriver soit à esquiver ou à faire en sorte que Jiren rate son coup ou quelque chose comme ça. Et Vegeta va foutre un coup de pied en plein milieu du ventre de Jiren. Sachant que la seule fois où on a vu ça dans le tournoi du pouvoir, enfin quelque chose de similaire, c'est en épisode 110 quand Goku a réussi à foutre un coup de genou dans le ventre à Jiren. Et c'était quand même Goku Ultra Instinct. Donc je me demande vraiment à quoi joue la animation avec ce Jiren là en épisode 122. Est-ce que c'est Jiren qui va faire croire à Goku et Vegeta qu'ils ont une chance et d'un coup il va leur dire vous croyez que j'étais sérieux et là il va les défoncer? Enfin je me demande vraiment ce qu'il se passe. Parce qu'on peut y aller avec toutes les théories qu'on veut. On peut même dire que Vegeta il a eu des entraînements dans la salle de l'esprit du temps, qu'il s'est même plus entraîné que Goku avec Whis. Mais même avec ces entraînements là, le Vegeta Blue actuel ne peut pas dépasser le Goku Blue Kaioken x20 qui s'est battu contre Jiren. Même en admettant que Goku Blue serait moins fort, voire même beaucoup moins fort que Vegeta Blue, le multiplicateur x20 du Kaioken permet à Goku justement de dépasser le Vegeta Blue actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc normalement oui, si Jiren défonce Goku Kaioken x20, il ne devrait pas du tout avoir de mal à se défaire de Vegeta Blue. Pour moi, même si c'est bête, je suis d'accord avec vous, la seule idée qui reste cohérente par rapport au spoil d'épisode 123, je le rappelle, Jiren qui va battre Goku et Vegeta, et qui va même très sérieusement blesser Vegeta, donc c'est pas un combat serré, c'est Jiren qui va défoncer Vegeta, ça serait que Jiren fait en sorte de rester à un niveau très bas, histoire de leur faire croire qu'ils ont une chance ou de se moquer d'eux. On a vu par exemple en fin d'épisode 121 que Jiren a parlé et qu'il s'est un petit peu moqué de Goku en lui disant
peu importe combien de fois tu viendras me combattre, le résultat sera le même. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment plaisant justement de voir ces plans-là de Vegeta qui arrive un petit peu à enchaîner Jiren, mais ça me paraît tellement surréaliste que je suis sûr qu'il y a un truc derrière qui va pas gâcher le truc, mais qui va faire un petit peu retomber tout ça. D'ailleurs, si vous observez bien sur le plan suivant, on voit que Vegeta met un coup en Super Saiyan Blue justement, qui a un énorme impact. On voit, regardez bien autour là, les espèces de halos de lumière jaune et tout ça, pendant que Goku Blue est au sol, et on voit que Jiren ne bouge pas. Ça veut dire qu'il encaisse le coup totalement. Et par exemple, vous voyez, après un long combat entre Vegeta et Jiren, ça serait pourquoi pas le moment idéal pour que Jiren révèle sa supériorité face à Vegeta. Parce que vous connaissez bien Vegeta, quand il se sent supérieur à un ennemi, il commence à prendre la confiance, etc. Il balance des sourires et tout. Donc imaginez Vegeta se mettre comme ça et croire qu'il est devenu même plus fort que Goku Ultra Instinct, il est capable de s'en persuader. À ce moment-là, Vegeta est sûr de lui, il pense qu'il va mettre le coup final à Jiren, et Jiren ne bouge pas. Il baisse sa tête, il regarde Vegeta et lui dit un truc du genre c'est tout ce que t'as. Vous voyez, et là ça serait vraiment la peur même, j'ai envie de dire, sur le tournoi du pouvoir, ça serait aussi la déception, etc. Et Vegeta ne saurait même plus quoi penser et se prendrait un coup monstrueux. Ce qui derrière le mènerait dans un état un petit peu désespéré, un petit peu comme face à Cell en fait, d'utiliser le Final Flash. Parce que là, Vegeta serait touché vraiment dans sa fierté et il va balancer tout ce qu'il a en étant encore persuadé qu'il pourrait gagner, sauf que Jiren sait que c'est cause perdue, en fait, peine perdue. On voit que le Final Flash de Vegeta est vraiment super bien animé, donc ça va pas être un Final Flash comme il a fait récemment contre l'autre, la Kato Pelcela, le Final Flash qui a pris 2 secondes. Je pense que Jiren va dire à Vegeta de charger son attaque au maximum, exactement comme il l'a fait avec Goku qui a fait le Genkidama. Il lui avait dit vas-y charge ton Genkidama, moi j'attends. Je pense qu'il va faire pareil avec Vegeta. Et d'ailleurs, si on se rappelle bien, je faisais la comparaison avec Cell. Cell avait fait soi-disant d'être surpris par le Final Flash de Vegeta et sa puissance, alors que c'était pas grand chose pour Cell. Et bien là, on voit Jiren qui fait le mec qui est un petit peu surpris et qui a peur aussi du Final Flash de Vegeta. Donc est-ce que justement ça ne rejoint pas mon idée que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, comme quoi Jiren fait un petit peu exprès de faire croire à Vegeta qu'il va gagner ou qu'il a ses chances, sauf qu'en fait Jiren n'en a rien à foutre et que c'est super facile pour lui. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si en réalité Jiren est de niveau inférieur à celui de Vegeta Blue, ça voudrait dire que Jiren est bien inférieur du niveau de Vermoud ou de Beerus ou ce genre de choses, alors qu'on sait que Jiren dépasse Vermoud et après par rapport à Beerus il est à peu près pareil voire plus fort, quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un souci quelque part et je pense que c'est Jiren qui est en train de jouer le jeu d'une manière à se moquer un petit peu de la gueule de Vegeta ou quelque chose comme ça. Bon voilà les devins, cette preview nous laisse tout simplement avec le Final Flash qui part à toute vitesse. Il est encore superbement animé, ça rappelle vraiment l'épisode 110, d'ailleurs c'est exactement le même animateur qui bosse sur cet épisode-là. Il n'est pas seul dessus, mais principalement ça sera lui. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si je trouve le temps, je vous ferai une review du futur de cet épisode-là. Venez bien sûr en zone commentaire me faire toutes vos prédictions en attendant que je puisse vous proposer cette vidéo. Je vous remercie d'avance pour toute votre aide et vos soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là. Ça passe par vos j'aime, vos likes, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.